Ça tourne. Ok. Donc du coup, on avait un peu donc, prévu de faire cette vidéo, la première vidéo sous forme d'un entretien, pour un peu expliquer ce qu'on était en train de faire, renouveler complètement notre garde-robe. Parce que tu as atteint une taille stable. Bah maintenant oui. Et donc du coup, non seulement tu as envie de t'habiller avec des vraiment chouettes fringues, mais on peut se le permettre. Parce que comme tu as une taille plus ou moins définitive... Bah, disons que je peux prendre des vêtements légèrement plus grands que moi. Plus tard, faudra pas encore changer encore une fois, quoi. Non, et on peut prendre des vêtements à ta taille. Tu ne les changeras pas avant 5 ou 6 ans. Donc, y a Pitou qui... Y a Pitou qui joue près de la caméra. Donc voilà. Donc c'est... Avec mes petites notes. La réflexion est partie il y a 1 an et demi maintenant, quand tu as fait ton entrée au collège après toute ta scolarité en école à la maison. Et que j'avais choisi un style défini et que j'ai fini en basket, pantalon, sweatshirt. Voilà. Alors que tes goûts se rapprochaient énormément d'un style costume, vintage, Dark Academia, très... bien sapé. Puis très académique, très... Universitaire. littéraire, très... L'image qu'on peut se faire d'un universitaire dans une bibliothèque. Voilà, parce que j'adore cette image. J'adore les livres. Et une de tes inspirations, c'est la youtubeuse Rachel Maxi. Ah, je l'adore. Qui est un peu l'incarnation du jeu avec les fringues. Parce que c'est ça aussi qui est rigolo. C'est juste de s'éclater le matin en s'habillant. Donc, puis ça motive quand avec tous les de l'école. Pardon. Explique, vas-y. Avec tous les garçons pas forcément sympas à l'école, j'ai pas forcément envie d'y retourner. Donc avoir de belles fringues le matin pour motiver, ça motive un petit peu à aller au collège pour étudier. Juste pour toi-même. Voilà. Je comprends. Oui. Oui, ça t'aide à garder ta bulle autour de toi et à faire abstraction de ce qui est gênant en collectivité. Okay. Alors donc du coup, dans cette partie-là, c'était... Est-ce que tu peux décrire un petit peu, est-ce que tu arriverais à décrire quelques éléments ou le style complet que toi tu avais imaginé, le style que tu as envie de trouver dans ta garde-robe, dans ton vestiaire le matin au réveil? Ça aurait été d'abord des grandes jupes. Mais pas des grandes jupes qui traînent par terre. Non, juste des grandes jupes. Alors j'ai réussi à cadrer juste en bas de la table. Ah oui. Donc, donc si tu montes, tu peux mettre tes mains sur la table pour expliquer. Parce que... des grandes jupes qui s'arrêtent pas au niveau du... pas en dessous de la cheville, mais un tout petit peu au-dessus pour avoir tous mes mouvements libres, mais assez amples quand même pour avoir une grande liberté de mouvement, avec des coloris très automnales, genre du bordeaux, du doré foncé, du bronze, trucs comme ça. Tu préférais commencer ton vestiaire par des jupes plutôt que par des pantalons? Non, c'est pas ça, mais je ne trouve pas d'autres... Ah oui, pardon, on était dans la description. Donc des grandes jupes. Des grandes jupes, très larges, avec une ceinture à la taille, pour que... Pas avoir les jupes qui descendent jusque bas sur les hanches, quoi. Genre... des tailles hautes qui prennent jusqu'à l'endroit le plus fin de la taille. Parce que sinon, pour moi, c'est vraiment pas agréable. Ensuite, les pantalons, même chose. Donc toujours dans ces coloris automnales. Très marron, très automnal, très sous-bois automnal, le marron, l'ocre, ce genre de choses. Et les matières? Ah, ça serait du velours, enfin, peut-être pas forcément du velours côtelé comme là je porte, mais du velours fin, du velours... du velours ras. Voilà, du velours ras. Tu sais qu'il y a les motifs de velours sur velours. Tu sais, des fois, il y a ce qu'on appelle le dévoré. Ouais. Comme sur mes jupes noires. Oui, ta jupe noire super belle là.
dont je suis jalouse entre parenthèses. J'en ai 2. C'est vrai. Vas-y, continue. Et voilà. Et puis peut-être du coton et du lin, parce que je trouve que le lin a quand même une texture très belle, très agréable à l'œil. Puis le coton, de base. Le velours de coton, parce que les velours, tu as le velours de laine, c'est quand il fait -15. Tu as le velours de soie qui est hors de notre budget, de toute façon. Et tu as le velours de coton qui te permet d'avoir un très beau tombé de tissu et surtout une respirabilité, parce que le velours de polyester, voilà. Vas-y, continue. Donc des velours, des lins, et du coton. Puis du coton, non, pas du coton, de la flanelle pour les chemises. Les chemises en flanelle, c'est super, je trouve. C'est assez froid quand on les met, mais quand on se réchauffe, ça tient chaud. Et en été, tu peux les mettre juste comme ça avec un pantalon. Déjà, t'as pas l'air d'une débraillée. Qu'est-ce que tu entends par flanelle? Tu entends un coton usé tout doux? Voilà. D'accord. Tu sais qu'il existe de la flanelle de laine, de la flanelle de laine. Tu ne savais pas ça? Tu pensais que c'était uniquement en coton? Coton et des matières pas dérivées du coton, mais proches du coton, quoi. Genre du lin, des trucs comme ça. Pour les chemises. Voilà. Mais la flanelle pour les chemises, ça peut être très très confortable. Celle-là, je sais pas si elle en fait. Non, c'est du coton. Ouais. C'est un coton très fin, donc c'est pour ça qu'il est très doux. Enfin, j'adore cette chemise. Oui. Elle est pas super belle à cause de la couleur. Ah si, justement, ce beige, ces rayures blanches sur ce beige, justement, c'est peu... Oui, mais ce que je veux dire, c'est aussi la forme un peu au niveau des poignets. Ah, avant tu les aimais bien et maintenant ouais, mais là maintenant, c'est original. C'est original, mais c'est pas... Ah, c'est super beau, mais c'est pas ce que je recherche au niveau des manches. Voilà. Et voilà. Puis peut-être, très rarement, genre comme pour mon foulard bleu, peut-être un tout petit peu de soie juste pour ajouter du doudou, du confort, genre juste pour des petits foulards, des petits trucs, Oh, les chemises en soie, c'est classe. Oui. Comme la chemise en soie satinée du mec qui m'avait fait l'examen pour l'école à la maison pour que je continue. Tu te souviens quand j'ai fait 3 années c'est l'inspecteur de l'académie, c'est juste un inspecteur de l'académie. La chemise satinée. Oui. Ah, elle était très classe. Mais la chemise satinée, c'était très Donc drôle. Là, tu as décrit l'ambiance, enfin le style vêtement par vêtement. Mais on peut retenir donc les coloris, les matières. Est-ce que tu aimes les tweeds, Je ne sais pas, je crois que je n'en ai jamais porté. La casquette que tu as, ta casquette écossaise, en Harris tweed. Cette grosse laine anglaise. J'adore, c'est très râpeux. Britannique. C'est très râpeux, c'est très truc, mais c'est si beau, c'est si chaud, c'est si agréable. Oui, non. D'ailleurs, je peux la ramener s'il faut. Elle est juste derrière ma porte, je peux aller la ramener. Le but du jeu, c'est qu'on fasse plein de vidéos, donc je pense qu'on aura l'occasion de la... Même juste un mini short. Là, en fait, c'est que je veux le moins de montage possible pour pouvoir sortir cette vidéo. Le plus vite possible. Voilà. Mais pour pouvoir le faire, il faut que je n'ai pas trop de travail derrière. Je pense que je vais avoir du travail au niveau du son, à cause du micro qui est à 1m50. Puis ma voix qui est complètement éraillée. Non, mais ça, c'est parce que tu couvres quelque chose. Donc, on va pas trop s'éterniser sur cette question-là. Donc, je me suis posé la question de notre légitimité à parler, en fait, de comment on peut transformer une garde-robe, comment on peut, pas moderniser, mais comment on peut faire évoluer une garde-robe et devenir chic, sans avoir de formation, on n'est pas des couturières. Est-ce que j'ai le droit de répondre à ta question par une autre question? Vas-y. Où est-ce que c'est marqué que c'est interdit? Ok. Et donc du coup, ma réflexion m'a poussée à considérer un petit peu toutes les années passées, et nous sommes tombés dans la fringue
même avant ta naissance, quand j'ai commencé à faire des costumes fantastiques, des costumes, après les costumes historiques, pour la reconstitution historique et l'archéologie expérimentale, il va falloir qu'on apprenne à parler plus doucement. Ah oui. Et l'archéologie expérimentale. Et Le joujou. alors par contre, ce qu'il va falloir faire, surtout quand on n'est pas coiffé, Oui. c'est éviter de tourner la tête dans ce sens-là. Parce Oh que mon la Dieu. caméra est là. Elle a capté mes cheveux mal coiffés derrière. Bon, on vient de se lever aussi. Donc en fait, on est tombé dans la fringue il y a longtemps par le biais donc de l'histoire. De l'histoire du costume, puisque quand on pratique la reconstitution historique et l'archéologie expérimentale, on ne peut pas vraiment y aller tout nu. Soit on va faire un archéosite, les débuts d'un archéosite et on est en fringue de chantier, tout simplement. Soit on y va en costume historique et on possède une garde-robe historique plus qualitative que notre garde-robe. Parfois pour les off aussi, ce qui est pas mal, genre pour les chantiers, pour tout ça, et qu'on a quand même envie d'être en costume, ce qui est pas mal, c'est garder les chaussures de ville, les chaussures d'habitude. Non, on le tolère pour les enfants. On le tolère pour les enfants parce qu'il faudrait refaire vos paires tous les 6 mois. Et c'est déjà un tel taf de faire les ourlets des costumes, qu'en reconstitution historique, on tolère. Et puis quand il pleut, quand le temps est pourri, qu'il fait froid, on vous met des chaussures classiques parce que au moins on évite l'hypothermie, quoi. Et on continue à s'amuser et à faire des choses et on n'a pas à s'occuper de votre température corporelle. Donc voilà. Donc le monde du costume, le monde de la fringue, le monde de la belle fringue, le monde de la couture ne nous est pas étranger. En fait, on est déjà dedans. On y est déjà dedans, version 5e siècle après Jésus-Christ, mais on est déjà dedans. Et donc, ce qui m'a amené à... Les questions qui me sont venues un peu en vrac, c'est par quoi commencer ? Alors, on a déjà un petit peu commencé à refaire ta propre garde-robe, et moi j'avais déjà commencé un petit peu à faire ma propre garde-robe. J'ai passé déjà 3 ans à travailler sur les couleurs, à travailler sur les coupes, à travailler sur les niveaux de formalité. À essayer et réessayer sur les mêmes laines, indéfiniment. Oui, c'est la passion, passion tricot. Et à t'acheter des pulls baba. M'acheter des pulls baba, oui. Dont un que j'ai chouré à ma garde-robe. Tu as, oui, à bientôt 15 ans, tu possèdes déjà ton pull baba. Mais là, les prix de cette marque, donc le Baba, c'est une marque de tricot espagnol qui était encore... dont les prix ont énormément augmenté là, cette dernière année. Et là, c'est vraiment devenu en dehors de mon budget. Donc, je n'achèterai plus de pull Baba. Pour l'instant. Non, même. Non, parce que ma catégorie de pulls de luxe, enfin de pulls de haut de gamme, j'ai défini une fourchette de prix et au-delà, je n'achèterai pas. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, et vu le prix neuf maintenant, le prix d'occasion est au prix du neuf il y a 6 mois, alors qu'il y a 2 ans, on pouvait avoir un pull Baba neuf pendant leur solde à 150 €, quoi. Et donc du coup maintenant que le Black Friday est passé et que en solde c'était à 300 balles, en 2 ans ça a doublé de prix. Donc voilà, donc je ne peux plus. Et en fait, il existe tellement de choses que c'est même pas nécessaire. Il y a tellement d'autres marques, je suis tricoteuse. Puis c'est sérieusement, trouver des Dorkmantins super pas chers sur Vinted. Tu passes du coq à l'âne. Peut-être. Donc oui, on en était à la question par où on commence. Donc on a commencé donc il y a 2 ans quand on t'a pris tes chemises, tes petites chaussures vernies qui n'ont absolument pas tenu le coup. C'est quelle déception. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a acheté les chaussures vernies en même temps que mes chaussures compensées.
en même temps que tes souliers compensés. Et pourtant, les cuirs étaient censés être plus haut de gamme. Donc les cuirs de la marque, les chaussures vernis de ville de la marque Tamaris étaient censés... Elles ont super bien résisté, c'est vernis. Tu me coupes la parole. Pardon. Oui, mais le vernis fait partie de la chaussure, je te dirais. C'est vrai. Sans le vernis, elles avaient vachement moins de classe. Sans le vernis, ça ressemblait juste à des... chaussures. Avec le vernis, ça ressemblait à des chaussures plus. C'est vrai. Voilà. Et effectivement, ta paire de chaussures Gémeaux, mais tiens, mais la semelle ne s'use pas. Et pourtant, tu marches, t'as pas mal marché avec quand même. T'as fait pas mal de villes, le collège, on a fait Rennes avec. Oui. Mais en fait, étant donné que la semelle est ultra compensée et que même pas les crampons... On répond pas à la question en fait. Par où alors, donc on a commencé par les chaussures et avoir quelques chemises, même bas de gamme, même en prêt-à-porter, pour le nommer Kiabi. J'ai été vraiment étonnée par la qualité de cette chemise chez Kiabi. C'est vraiment, c'est pour ça que je tiens à ce que tu la gardes en fait et que tu la portes parce que peut-être que tu ne l'aimes plus au niveau coloris, au niveau forme, au niveau poignet, mais au niveau textile. Ah, niveau textile, c'est... Voilà, c'est très très doux. Et je pense que quand on est ado, avoir des fringues qui font un peu doudou, comme si on était dans un pyjama, c'est aussi bien, surtout quand les journées sont longues au collège. On commence à s'éloigner du sujet. Oui, donc oui, on commence par où on commence? Donc on a commencé par là, et donc ensuite, récemment, qu'est-ce qu'on a fait? Récemment, on a acheté des chaussures. Tu t'es acheté ton pull? Oui, tu t'es acheté ton premier pull norvégien. Non, le premier pull norvégien, c'était qu'on te l'avait donné. Mais oui, c'était Grégoire qui me l'avait offert parce qu'il avait le seum, parce qu'il était trop petit, il lui avait coûté 270 balles. Et donc, du coup, donc celui-là, tu te l'as acheté toi-même sur Vinted. Donc, d'occasion, pure laine. Et donc, un assemblage de... Comment on appelle ça? De tricot un peu texturé et de jacquard avec des motifs d'étoiles. Il y a une tache? Non, il y a une malle qui avait été reprise là. Ah, bah oui. C'est un pull d'occasion. On vient juste de le remarquer parce qu'on observe c'est juste que je frottais maman, j'ai pu là. Ah, il y a un truc dur. D'accord. Oui. Et donc, tu t'es acheté ce propre pull. Et effectivement, on a hier, on t'a racheté une paire de souliers de ville. Beaucoup plus. Beaucoup plus classe que celle d'avant. Enfin, ça dépend dans quel genre. En fait, c'est le même genre, mais déjà elles sont pas noires, elles sont marron, en vrai cuir marron. Et en plus, il y a des petits motifs dessus. Sur les autres, la semelle, ça sera une vraie chaussure ça sera une semelle de marche. Ouais. Enfin, une semelle de marche, je sais plus comment ça s'appelle ce type de... C'est plus fin que la semelle des Doc Martens, mais au niveau cran, ça sera à peu près à ce niveau-là. Bata. Ça, c'est la marque de la chaussure, effectivement, Bata. Mais je parlais de la semelle qui va te permettre, en fait, de marcher, de courir dans la cour de récré, de faire tout ce que tu as à faire en tant qu'ado. Généralement, quand je cours dans la cour de récré, c'est généralement parce que Ivan me pique ma veste quand je la porte comme ça sur le bras parce que j'ai la flemme de la mettre en sortant du... Comment ça balance. Donc voilà. Donc c'était par quoi allons-nous commencer? Et en fait, c'est pas très très français. La question qui en découle, c'est par quels moyens allons-nous obtenir cette garde-robe dont on rêve? Donc par quels moyens? Parce que nos moyens financiers sont très réduits. Il y a tout le marché de la seconde main. Mais donc toi, comment tu peux imaginer tous les moyens possibles déjà, pour obtenir fouiller le rayon seconde main à Leclerc, vu qu'il y a une fille qui fait ma taille, qui fait mon âge, qui a exactement le même style que moi, qui balance tous ces trucs dont elle veut plus. Fouiller Vinted. Fouiller les Black Friday, fouiller les vide-greniers, parce qu'on peut trouver des super belles fringues, etc.
Si je peux réussir à me choper un... Non, dossier fais Pokémon. comme ça parce que la caméra est là. Là, tu caches ton visage. Déjà qu'on est à contre-jour pour nous faciliter la Si tâche. je peux réussir à me choper un nouveau classeur Pokémon, je suis pas contre. Mhm. Vu que j'ai laissé le mien chez mon père. Ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir, avec mais ton gilet. c'était une parenthèse. Mm. Black Friday, Leclerc, Vide-Grenier. Il y a d'autres moyens pour obtenir des vêtements. Lesquels? Allez voir dans les magasins, en général. Mhm. Je perds des cheveux, c'est horrible. Je vois pas d'autres. Et les fabriquer, tu en penses quoi? Ah oui, les coudre, les tricoter. Par contre, attention, tu es. Ça va. Ça Ah, grésille. c'est une habitude horrible que j'ai pris en classe de me faire comme ça. Ça grésille dans le micro après. En fait, le micro capte beaucoup moins. Donc, les fabriquer, oui. Donc, c'est. On peut fabriquer des fringues tailleurs. Bah, ça en serait- utilisant, en achetant des patrons aussi. Ça serait plus les gilets, parce que des gilets faits maison, généralement, on peut beaucoup plus travailler les coloris, la forme. Ça consomme pas de tissu, donc on peut acheter des putains de tissus pour se faire des putains de gilets. Oui, mais par contre, pour ce qui est des petites vestes et des pantalons, je pense que là, on va plus aller chercher dans le d'occasion, parce que pour avoir la veste, pour avoir les épaules des vestes pile poil comme il faut, c'est un petit peu compliqué à faire à la machine. Tandis qu'on trouve une jolie veste qui me va sur Vinted ou sur un truc comme ça. En plus sur Vinted, c'est tellement pas cher. Et je ne parle comme Yoda encore. Non, Tara, s'il te plaît. Il n'y a pas besoin de faire. Bah oui, mais non, t'as pas besoin de faire des commentaires sur comment toi-même tu parles. On t'entend suffisamment, on le voit. Il n'y a pas besoin. Bah oui, sauf que moi, ça me saoule. Oui, bah de toute façon, moi j'arrive au bout de ma fiche. Donc Donc voilà, donc toi, qu'est-ce que tu avais à ajouter d'autre sur la thématique de pourquoi on débute ta garde-robe, et la mienne aussi, d'ailleurs. Pour éviter que je me pointe comme une débraillée au collège et au lycée. Non, parce que ça, ce serait... Ça, c'est un truc secondaire. Oui, et être bien, et être habillé correctement en fait dans les collectivités, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu. Et moi, je suis d'avis que c'est respectueux d'être fringué correctement. On n'est pas obligé d'être en costard. On n'est pas obligé de... Il y a quand même des costards qui sont vachement classe. Genre certaines tenues bibliothèque, je ne vais pas citer la source. Bah si. Enfin, Monsieur Poff, il a une super tenue qu'il a baptisée tenue pour la bibliothèque. Et sérieusement, je la trouve trop belle avec ses coloris automnales, le truc comme ça. C'est trop beau. Oui. Et donc, j'en étais où? Oui, donc pour moi, faire en sorte de ne pas arracher les yeux de tes profs, c'est très très important. Parce que les profs essayent, même si le costume s'est perdu en tant que pour les profs font un minimum d'efforts pour se saper correctement, pour pas vous arracher les yeux et pour vous donner un modèle. Et c'est respectueux en fait de leur renvoyer un peu l'appareil. Ça leur dit de manière implicite, je te considère, tu fais en sorte que j'acquière le savoir nécessaire, et ben je vais éviter de te faire saigner les yeux. Et voilà. Alors Madame Maher, elle porte une petite veste que je trouve très marrante. Mais comment ça balance? Mais je balance pas, elle est trop belle sa veste. En gros, il y a un côté vert, un côté orange, avec une manche bleue et une manche Elle l'avait hier? rose. Oui. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu. Mais moi, c'est très mignon. Oui, c'est très très mignon, mais ça m'a arraché les yeux. Oui, mais c'est très très... Oui, Je veux pas dire, elle fait comme moi, elle porte des chaussettes dissemblables. Hein. Alors, c'est quelque chose. Alors, les chaussettes... C'est quelque chose de privé. Non, mais c'est un peu comme les pochettes des CD. Je trouve que les chaussettes, ça peut être rigolo. Ça peut être très très rigolo. Il y a des règles dans le monde du costume un peu plus formel, un peu plus de ville.
où on va pouvoir avoir des chaussettes à motifs, mais pas nécessairement... Pas forcément des ratons laveurs dans des poubelles. Ouais, voilà, par exemple. Donc voilà. Bah, c'est tout. C'est tout. Bah, On termine sur les ratons laveurs dans les poubelles. Les ratons laveurs dans les poubelles. Ah, c'est trop mignon. Ok. D'accord. Allez, on s'arrête là.